Action. Première fois que vous la voyez décapotée. Aujourd'hui, on se retrouve pour... J'étais pas prêt. Donc bienvenue sur la chaîne de Mécatechnique. Première fois que vous voyez la voiture décapotée. Avec des phares, une face avant. Un capot. On a remis le capot aussi, ouais. Et un capot Qui s'ouvre. qui marche. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel. Ouais, nouveau tutoriel sur le montage d'un refroidisseur d'huile sur notre M20 B20. Voilà. Qui n'en est pas équipé de base. Exactement. C'était équipé sur 325i, si je dis pas de bêtises. Non. Sur 325i E30, il y avait des refroidisseurs d'huile sur la face avant, mais nous on n'en a pas. Et je trouve qu'en plus on a un petit, c'est pas vraiment un problème, mais on a le filtre à huile qui est vraiment collé à notre collecteur d'échappement. Et en fait, par quoi? Par sûreté. Par souci du détail, on aimerait bien monter voilà, le refroidisseur d'huile pour éloigner un petit peu déjà le filtre à huile du collecteur d'échappement. Parce que de l'huile chaude, elle perd sa viscosité. Ses propriétés lubrifiantes. Elle devient de plus en plus liquide en fait. Bon, sur des gros montages turbo et tout, bon, c'est essentiel d'en avoir un. Nous, c'est pas un turbo, mais bon, on aimerait bien le faire quand même quoi. Pour préserver le moteur le plus longtemps possible. Alors Simon, explique-nous ce dont on a besoin pour monter un refroidisseur d'huile. Bon, première chose, un radiateur d'huile. Ouais. Disponible sur Mécatechnique directement. Ensuite, pour monter sur 320i, donc il faut récupérer des petits supports qui soutiennent le radiateur d'huile, quoi, en fait. Hein. Ok. Donc ça se monte sur la face avant et puis il faudra visser. Le radiateur dessus. Voilà. Des durits d'huile. Alors nous, on a eu de la chance de les récupérer sur un 324 TD, donc une E30 mais diesel. On a démonté tout le circuit puis on a pu récupérer les deux durites grâce à Flo. Merci Flo. Mais bon, il suffit de faire des durits d'huile et puis des raccords à N au bout pour pouvoir les brancher, quoi. À savoir que si jamais vraiment vous voulez les acheter, elles sont disponibles encore chez BMW à un prix qui défie aucune concurrence. Et parle-nous de ces pièces. Qui a 7 pièces qui est une plaque, ni plus ni moins qu'une plaque sandwich en fait. Donc c'est une plaque qui va se monter pour déporter le filtre à huile. Donc ça va se visser dans le bloc. Le filtre à huile va venir se visser ici. D'accord. Et à partir de là, donc on a nos départs pour les durites ouais. qui vont rejoindre. Ça part après au refroidisseur quoi. Voilà. Et ça fait un circuit, ça part et ça y revient. Exactement. Donc nous, ce qu'on recherche là-dedans, c'est que justement, grâce à cette plaque, le filtre à huile, il va être un petit peu déporté de son emplacement d'origine. Et du coup, il va s'éloigner de notre collecteur d'échappement inox. Et en plus, on a le petit plus de refroidir l'huile constamment. D'accord. Bon, du coup, il n'y a aucun inconvénient à ça, à part le fait qu'on rajoute des pièces et qu'il peut y avoir potentiellement des fuites. Exactement. Alors nous, ce qu'on va faire encore en plus de ça, c'est qu'on a acheté cette plaque sandwich en plus. D'accord. Qui va nous permettre En plus de celle-ci quoi. Voilà, donc on va cumuler les deux. Ouais, on va faire un tas. Et en fait, sur celle-là, on va pouvoir se visser Ah oui, c'est fileté là. un manot de pression d'huile et un manot de température d'huile. Ouh là là. Ça aussi, c'est important pour avoir des indicateurs de la santé du moteur Ouais, dans l'habitacle. on aura des infos en temps réel de ce qui se passe quoi. Voilà. Donc la première étape, c'est quoi sur la voiture concrètement? Ce que je vais faire en tout premier, c'est que je vais démonter les pare-chocs parce que comme ça, on va pouvoir monter le refroidisseur plus facilement. Ici à l'avant, en fait, Voilà. il sera derrière le pare-choc. C'est ça. Bon, faites pas attention, c'est pas le montage réel d'une 30, hein, puisque nous, on a adapté un peu les choses pour notre kit MTEC 2. Simon vidange le moteur. J'enlève le bouchon. Et alors on l'a pas dit aux gens, mais ceux qui nous suivent sur Instagram et tout, on l'a un petit peu fait rouler la voiture. Oui. Donc on va regarder la tête qu'elle a, l'huile. Elle est très propre. Hein. On a vidangé, puis on a enlevé le filtre à huile aussi, hein, hors caméra, parce que j'ai dévissé un filtre à huile. Maintenant que vous nous suivez depuis presque 2 ans, vous êtes des mécanos plus que compétents. Certifié. Je vais faire le tour parce que on s'est installé une lumière pour que vous puissiez y voir quelque chose. Voilà. Dis-nous ce qui se passe. Donc, voilà, je vois l'emplacement du filtre à huile, là je suis en train de zoomer dessus. Il se visse là-bas là. Voilà. Ici, on a une tige filetée qui dépasse pour visser le filtre à huile, qu'on peut dévisser. Ouais. Hop, donc là, je suis en train de le faire, j'avais desserré au préalable, et on se retrouve avec ça. Ok. Et ça c'est l'embout en fait de vissage du filtre. Exactement. Et donc nous, sur notre plaque sandwich où les deux raccords vont partir, il y a ça déjà. Voilà. Donc ça, on le retire et on va monter la plaque sandwich à la place. Et on espère que ça va marcher. On pourrait remarquer qu'on n'est pas habillé pareil. Hier on a passé la journée, on a fait un montage à blanc pour essayer de voir si notre système allait fonctionner ou pas. Et bon, il y a eu quelques fuites. Oui. Bon, aujourd'hui, on a essayé de l'améliorer quand même. Voilà, on a amélioré le système. On s'en était arrêté hier au fait qu'on dévissait
le filet qui sert à visser le filtre à huile. En fait, on a dû le remplacer par un raccord. Un adaptateur. Voilà, un adaptateur pour déporter un petit peu le filet. Sinon, il faut le visser vraiment dans le bloc. Et notre tige qui distribuait l'huile, elle était un petit peu courte. Tu vas nous montrer sur l'établi? Voilà. Donc en fait, on arrive sur l'établi. Donc cette plaque, elle avait une certaine épaisseur qui, cumulée à celle-là, ne nous permettait pas de visser, puisque le pas de vis était vraiment loin dans le bloc. Donc on a utilisé cette patte de déport que on vient de vous montrer. Sur la voiture, Voilà. Alors montre-nous sur la voiture ce que ça donne. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va mettre notre plaque sandwich ici. Hop. Et par-dessus. Et par-dessus, il y a le distributeur d'huile BM, quoi. Je vais vous montrer une fois que ça sera monté. Dans dessous de la voiture, ce sera plus simple. Voilà, notre plaque sandwich, elle se retrouve contre le bloc moteur. Donc on aura nos deux sondes branchées ici. Le filtre à huile qui va être à côté. Ça va permettre de s'éloigner du collecteur d'échappement, quoi. Du coup, tout ça, vu d'en haut, ça donne ça. Ça va permettre d'avoir le filtre à huile plus ici sur le côté. Sinon, en fait, je vous laisse imaginer, mais normalement, le filtre à huile, il était vraiment à la place de ce qu'on vient de mettre. Ouais. Mais du coup, il arrivait là, il touchait presque au collecteur. Ouais, parce qu'il touchait carrément au collecteur. Huile très chaude, quoi. Ouais. Montre-nous déjà comment il va être positionné maintenant. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, Pierrot? Alors maintenant qu'on a mis en place notre support de filtre à huile sur la voiture, on va passer au montage du radiateur en lui-même. On va vous montrer où c'est qu'il est vissé sur la face avant. Un petit cliquet de 10. C'est parti. De ce côté-là, on l'a déjà mise en place. Vous pouvez la voir, elle est vissée contre la face avant de la voiture. On va mettre la même de l'autre côté. Ici, il y a une agrafe et on peut venir mettre en place la deuxième patte de fixation. Tac, notre patte est en place. 1 et 2. Donc là, j'ai attrapé le radiateur d'huile. Il va passer dans la face avant. Voilà. Là, il tombe en phase de fixation. Et on aura nos conduites qui vont passer après jusqu'au support de filtre à huile. Donc je vais le visser de suite. Comme ça, il ne bougera plus. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer les durites qui amènent l'huile. On va commencer par passer la grande. On va essayer de la faire passer à travers la face. Ah oui, mais parce qu'elle passe par-dessus le radiateur, en fait. Ouais, en fait, elle va passer par-dessus le radiateur, faire un virage. On est à peu près à l'endroit où on devrait être. Et voilà, là, on a l'autre durite qui, elle, va venir de ce côté-ci du radiateur. Elle va passer à peu près comme ça. Bon, là, vous n'allez pas voir grand chose, mais on vous filmera le montage de dessous après. Donc ce qu'on va faire, on va les visser un peu de chaque côté, mais pas non plus serrer trop fort, comme ça on va pouvoir les manœuvrer, les bouger dans le sens qu'on veut, et les fixer aussi de l'autre côté. Ça sent le vécu. Ouais, ça sent le vécu. On rentre notre durite dedans. On a mis un petit joint torique évidemment, parce que sinon c'est fuite assurée. Préparez-vous à vous mettre de l'huile absolument partout. Je les ai laissés un peu libres, comme ça on peut les manœuvrer ici. On va pouvoir les attacher là-haut après, au support du filtre à huile. Donc bon, vous avez compris le système, je pense, de ce côté-là. Maintenant, on va aller en haut de la voiture, raccorder celle-là. Tout est gras en plus là, quand on touche à de l'huile, j'aime pas ça. Tu travailles bien, hein. Elle se croise un peu là, non? Ah ouais, on devrait la faire passer au-dessus, celle-là plutôt. Plus jolie, non? Il se fout de ma gueule à chaque fois quand je travaille. J'aime bien parce qu'il parle beaucoup tout seul. Je me convainc de mon bon travail. Voilà le résultat. Bon, ça valait le coup que tu parles tout seul. Pierre, il sert en bas. Ouais, là je sers au radiateur. On aura un circuit normalement étanche. Notre installation est en place. Le radiateur est passé ici tout devant, là, à la face avant. Les deux durites, elles partent ici et elles repartent au support du filtre à huile. On vissait en place avec le filtre à huile qui est du coup déporté sur le côté. On a nos deux sondes. On a la sonde de pression qui est ici, température qui est au-dessus. Là, notre système est en place. On va pouvoir redescendre la voiture, mettre de l'huile et démarrer et regarder si ça fuit. Est-ce que tu penses que ça va fuir? Oui. D'accord. C'est bien de partir en confiance. Faisons le point sur la situation. Ouais, on en est où, Pierrot? Qu'est-ce qu'on a fait pendant 10 minutes là? On a passé nos câbles un peu plus proprement, entre guillemets, du support du filtre à huile jusqu'à l'intérieur. Mais nos câbles de quoi? Nos câbles de température et de pression d'huile, parce que sur notre compteur, on va avoir la température d'huile et la pression d'huile qui vont s'afficher ici de manière digitale. Ça va être beau tout ça? Ouais, ça va être beau. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est redescendre la voiture, refaire le niveau d'huile et démarrer et regarder si on a bien de la pression d'huile. Moi, je vais m'occuper de rebrancher le compteur bien comme il faut. Ouais. Et Pierre, il fait la pression. Ouais, je fais la pression d'huile avec le compresseur. Allez, c'est parti.
Tu fais tremper le clignot dans l'huile. Ah merde. Waouh. Je branche le compteur. Bon, évidemment, Pierre, il fait le truc le plus facile. Bah, Mais ça y est, j'ai fini moi. j'ai l'habitude. T'as fait le niveau d'huile et tout? Ah non. La burette d'huile nous dit que nous sommes au niveau maxi. Bon, par contre, le filtre est vide et il va falloir remplir le radiateur aussi. Donc il nous en manquera. Simon, tu es dans ton véhicule? Assis sur le siège tout neuf. J'espère que vous aurez vu la vidéo du cuir avant celle-là. Je pense pas. Teste, voir. Ouh là là, nous voyons notre température. Donc là, c'est plus l'air, à mon avis. Oui, c'est plus là parce que c'est vide là-dedans. Ben, moi, j'ai tout serré là-bas, tu peux démarrer. Le niveau est bon. Ouais, le niveau, il est au maxi. Là. C'est parti. Voyons si la pression change quand on démarre. On va vite voir si ça fuit comme ça. Ouais, on dirait qu'il n'y en a pas pour l'instant. Et la température marche aussi, puisque tout à l'heure on était à 28 degrés. Ouais, du coup, ça a l'air de marcher. Et ça passe. Bah, super. Ça le fait quand même, c'est joli. Ouais, ça le fait. On vous reprendra après parce que bon, là, il y a du bruit avec le moteur allumé. Hein. Il y a un gros bruit dans le garage. Ben voilà, Et voilà. ça c'est fait. Pas de fuite. Ben non, on a fait tourner un petit moment. On va laisser le carton un peu en dessous, voir si on voit pas des gouttes apparaître. Mais bon, on dirait qu'il n'y avait pas de fuite. Du coup, voilà, on a rétrofit un radiateur d'huile sur un 2 litres. Voilà. Donc, où on en est du coup du projet, parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas trop fait de mécanique. On termine l'intérieur qui va être sacrément cool. Puis l'échappement à faire. Ouais, l'échappement, il faut le faire. Ouais. En tout cas, là, quand vous voyez la vidéo, la voiture, elle a fait ses premiers tours sur route ouverte. Sur route ouverte. Ouais, bon, le tour du quartier, quoi. Elle a fait déjà le tour du pâté de maison, c'est pas mal. Et il nous reste 4 trucs à monter, et puis vous verrez le résultat final. On Ouais. a les jantes De hors côté. caméra. Ah, vous pouvez pas les voir, mais les jantes sont là. On espère que ça vous plaît toujours autant. Ouais, abonnez-vous à la chaîne de Mécatechnique si vous voulez pas louper les premiers tours de roue vraiment bien filmés, quoi. Merci beaucoup Ouais. de nous suivre. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ciao les gars, à bientôt.